Au début de chaque messe, il y a souvent une petite prière qui est souvent un petit bijou théologique et spirituel. La prière, la collecte qu'on fait au début, juste avant les lectures. Je la reprends, je la relis, elle est dans votre prion à la page 5, ceux qui l'ont. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Ces prières sont habituellement composées, il y a toujours quelques affirmations de foi sur Dieu. On s'adresse à Dieu dans la foi, dans la confiance, et ensuite on lui demande souvent une grâce. Aujourd'hui, on parle de Dieu en Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es tout-puissant, Seigneur, qui es créateur et du ciel et de la terre. Mais on va plus loin, parce que là, affirmer Dieu tout-puissant, c'est commun à la plupart des grandes religions théistes. Mais la foi chrétienne va plus loin que juste dire que Dieu est tout-puissant. Notre foi chrétienne nous fait comprendre que Dieu est aussi Père. On dit, Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, mon Père. C'est ainsi aujourd'hui qu'on qualifie Dieu dans la prière. Toi qu'on peut déjà appeler notre Père, on lui demande, quelle grâce on demande durant cette messe? Fais grandir en nos cœurs l'esprit filial. C'est quoi l'esprit filial? Eh bien, c'est l'esprit des fils et des filles de Dieu. Si tu es mon Père, donne-moi donc, Seigneur, de sentir et de savoir que je suis ton fils bien-aimé, ta fille bien-aimée, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Parce que oui, si je suis fils de Dieu, avec Jésus, eh bien, saint Paul dira, je suis co-héritier avec Jésus. Le Fils, normalement, il y a une part de l'héritage des parents. Eh bien, la grâce qu'on demande, c'est de réaliser cette grâce, qu'on réalise qu'on est fils et filles de Dieu pour qu'on ne puisse pas avoir part à l'héritage. C'est quoi l'héritage? Le royaume des cieux, très bien. Qu'est-ce qui va se passer au royaume des cieux? Un banquet. Un banquet. Il a raison. Il a raison, c'est l'image que Jésus dit. C'est le mariage, c'est la noce éternelle avec Jésus. On va vivre d'amour. On va louer Dieu. C'est toutes des belles réponses. Et au ciel, notre nourriture, notre rassasiement premier, ce sera Dieu lui-même. Ce sera Dieu lui-même et son amour. Au ciel, on n'aura plus besoin de lumière. Notre lumière, ce sera le Christ. Au ciel, notre nourriture, ce sera Dieu et qui nous comblera. Saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, s'interroge, qu'est-ce qui fait la joie des bienheureux? C'est un des textes qu'on lit dans le bréviaire à chaque année. Et il dit, la joie des bienheureux, ça va être d'abord quoi? Ça va être justement d'être rassasié par Dieu. C'est Dieu qui est la source de plus grand bien. Donc, ça va déborder de joie. Il va nous rassasier dans tous nos désirs infinis. Mais, saint Thomas d'Aquin ajoute d'autres joies au ciel. Il dit, il y aura aussi la joie de la compagnie des bienheureux, la joie d'être les uns avec les autres. Et ça nous fera plaisir, de la même façon que ça nous fait plaisir de non seulement avoir des bonnes choses ici, mais de les partager avec des gens qu'on aime. Il dit qu'au ciel aussi, on aimera notre prochain comme nous-mêmes, et donc on ne sera pas envieux des autres, mais au contraire, on va se réjouir de la joie qu'il nous donne. Mais je reviens au thème de ce soir, qui est un peu aussi présent dans les évangiles. Dans les évangiles, ça nous parle beaucoup de Jésus et de sa filiation.
Et les gens se disent, mais pour qui il se prend celui-là? N'est-il pas le fils de Joseph et de Marie? Lui, on sait d'où il vient, ce petit Jésus-là. C'est le petit gars de Nazareth. Pour qui c'est qu'il se prend de faire des miracles de même, lui? Pour qui il se prend puis de dire, je suis le pain descendu du ciel? Il n'est pas descendu du ciel, il est sorti du ventre de Marie. Donc, il questionne ces paroles, mais Jésus reprend et il persiste dans le fait de dire, je viens du Père qui est dans les cieux. Je viens du Père qui est aux cieux. Et on connaît bien sa naissance. Hein? Joseph est le père adoptif de Jésus, mais son vrai père, cette naissance, elle est miraculeuse par l'intervention directe de Dieu. Dieu est son Père. Et Jésus nous dit, nul ne peut venir, personne ne peut venir à moi. Donc, on ne peut pas aller à Jésus si le Père ne l'attire. Le Père des cieux est celui qui nous attire vers tous les biens qui sont bons et convenables pour nous. Et Jésus est ce bien éminemment bon. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il est le chemin, Jésus, qui me conduit à la maison du Père. Il est la vérité qui me tire de toutes mes erreurs, de toutes mes difficultés, et il est la vie qui me rassasie, qui me nourrit, qui me donne des forces. Donc, et Dieu le Père veut nous attirer à Jésus pour qu'on puisse arriver à Dieu le Père. La foi chrétienne, il y a plein de choses dans notre credo, là, il y a plein d'articles de foi, et c'est très bien. Si on lit le catéchisme, c'est encore plus gros, hein, plusieurs centaines de pages, plein d'articles de foi pour comprendre ce beau mystère qui est riche, et en même temps, des fois, on s'y perd. Une des vérités les plus importantes et centrales à comprendre dans le christianisme, c'est vraiment pas compliqué. Et chez Jésus qui nous le dévoile, il dit, Dieu, c'est ton Père qui t'aime. Viens vers ton Père qui t'aime. C'est pas ton ennemi, c'est ton ami. Et pour nous, c'est une vérité toute simple, mais en même temps qui n'est pas si simple que ça pour nous à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on est blessé dans notre image de la paternité. On a des pères, des mères qui sont, merci Seigneur pour tous nos pères et mères, et merci à vous. Il y a sûrement des pères et des mères dans cette assemblée. Merci Seigneur pour votre grand service de nous avoir donné la vie, d'avoir fait du mieux pour nous éduquer. Et en même temps, on le sait bien, personne n'est parfait, donc nos pères, nos mères non plus ne sont pas parfaits. Par ailleurs, les imperfections de nos pères et nos mères, souvent, pour nous, ont un impact, par ailleurs, sur notre perception qu'on aura de Dieu. Ça va être très dur d'avoir la perception d'un Dieu bon, présent, etc., si, par exemple, mon père a été absent. Ou comment comprendre la conception que Dieu est un père tendre si mon père était violent. Ça va être difficile. Ça n'ira pas de soi. Mais il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Jésus est venu pour guérir tout ça, pour rétablir la vraie image du Père. Il est le vrai resplendissement du Père. Moi-même, je n'ai pas une histoire parfaite. Hein, vous le savez, je l'ai déjà dit plus d'une fois dans cette assemblée. J'ai perdu mon père. J'y étais pas mauvais, mon père. J'ai entendu beaucoup de belles choses de mon papa, mais je l'ai perdu, j'avais 4 ans. Donc, ça a fait un trou dans ma vie. Et donc, ce trou-là, il m'a manqué humainement. Il y a eu un manque et la confiance, j'ai eu du mal à l'acquérir, cette confiance-là. Mais pas de panique. Le Seigneur est venu sur mon chemin et il a mis toutes sortes d'autres personnes sur ma route qui ont complété ce que j'aurais pu et dû avoir par un père naturel, eh bien, par d'autres personnes, des professeurs, des oncles, des amis, des prêtres, des gens m'ont aidé et m'ont fait réaliser une chose. En fait, c'est Dieu lui-même qui me l'a fait réaliser dans une retraite. Je me souviens une fois que je me plaignais un peu à Dieu de tous les inconvénients de cette difficulté avec ma relation, avec l'absence du Père. Eh bien, le Seigneur m'a montré, il dit, moi, je suis ton Père. Pas de panique. Je suis ton Père.
je ne t'ai jamais abandonné. Regarde tout ce que j'ai mis sur ta route. Je suis là et je serai là. » Et il nous donne une avance pour le réaliser. Ce n'est pas juste un effort intellectuel, réaliser que Dieu est notre Père. C'est d'abord laisser l'Esprit Saint faire en nous. Saint Paul, je vous invite, ceux qui ont de la misère avec la paternité, je vous invite à prier l'Esprit Saint. Parce que c'est la mission de l'Esprit Saint que de venir en nous et de crier « Abba, Papa, Père ». Lisez Romains 8, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains parle abondamment de l'Esprit Saint, mais il dit « L'Esprit se joint à notre esprit et crie en nous « Abba, Papa, Père ». Il est celui qui gémit en nous, même à notre place. C'est l'œuvre admirable que Dieu veut faire. Il veut nous réconcilier entre nous. Puis une fois qu'on est réconcilié avec le Père des cieux, qu'on est rétabli dans la confiance, étonnamment, Dieu renoue aussi nos relations les uns avec les autres. Ce qui était problématique, conflictuel, eh bien, il l'apaise. Il nous apprend à pardonner, à s'apercevoir que oui, mes parents ne sont pas parfaits, mais moi non plus, je ne suis pas parfait, puis je ne serai pas parfait si j'ai des enfants avec eux, donc j'espère bien que mes futurs enfants, peut-être, me pardonneront. Et à cause de ça, je vais pardonner moi-même à mes parents de ne pas être parfait. Seigneur, on se tourne vers toi. Merci de cette belle vérité consolante que tu nous rappelles ce soir, que tu es un Père provident, plein de bonté, et tu veux nous attirer à toi à chaque messe. Tu nous donnes Jésus, le pain vivant descendu du ciel, pour nous attirer à toi. Jésus qui nous nourrit par sa parole, mais qui va aussi nous nourrir par son corps et son sang, pour nous rappeler que toi, Père, tu ne m'abandonnes pas, que tu es là et que tu veux faire de nous des fils, des filles de lumière, de joie, des fils aimants, pleins de tendresse pour ceux qui nous entourent. Oui, Père, entre tes mains, nous mettons notre confiance. Et on peut chanter un petit refrain au Père des cieux pour qu'il nous comble de sa joie. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je suis remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon